Vice Versa est sorti en 2017. Il met en scène 5 émotions qui se tiennent le crachoir dans le cerveau d'une jeune préadolescente. On remarque tout de suite que l'une d'entre elles se démarque. Joie. Elle prédomine dans le cerveau et fait tout pour créer des souvenirs joyeux. Et elle va avoir un comportement odieux avec Tristesse. Tristesse qui est le personnage qui sauve le game à la fin. Alors on pourrait se poser la question, et si Joie était la méchante de Vice Versa? C'est parti! Bon, déjà on pourrait se poser la question de en quoi les actions de Joie sont violentes. Déjà, même par son essence, s'empêcher de vivre quelque chose, c'est de la violence, puisqu'on est en train de réprimer quelque chose. Et réprimer des émotions, c'est garantir qu'elles sortent de la pire des manières possibles. À plusieurs moments dans le film, Tristesse a envie de toucher les boules de souvenirs, parce que Riley ressemble à Tristesse. Et dans ces moments, elle se prend une grosse tatane de la part de Joie. Et grâce au prisme de lecture de la communication non violente, on a la possibilité de voir en quoi ces actions sont violentes. Déjà, tout au long du film, on constate que Joie utilise un langage chacal, violent. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. T'es trop dépressif, t'es trop colérique, tu es trop ci, tu es trop ça. Vous voyez, c'est de ce langage chacal dont je voudrais parler. Ce même langage qui dit qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire les choses. Qui va dire qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de faire le lit. Et c'est la mienne. Mais attention, prends garde à toi si tu le fais pas comme je l'entends. C'est ma vision du monde qui va l'emporter. On va jouer à qui a raison jusqu'à ce que tu perdes. Et encore, je ne pense pas que ce soit le comportement le plus violent que Joie puisse avoir. Je pense que le pire du pire, c'est de ne pas écouter ce que l'autre a à dire. Papa nous abandonne? Oh, ça veut dire qu'il nous aime plus, c'est trop triste. Ça nous fera du bien de pleurer. Quoi? Je dis pas qu'il faudrait se mettre à pleurer avec l'autre personne, parce que là on serait en sympathie, ça veut dire souffrir avec l'autre. Non, je pensais plutôt à proposer de l'accueil de ces émotions, là où on se plongerait en empathie. Je comprends ce que tu ressens. En fait, quand on y réfléchit, Joie c'est seulement une représentation manichéenne d'une société ultra consumériste. Pourquoi? Parce que d'après elle, Tristesse ne sert à rien, et sous prétexte qu'elle ne sert à rien, on devrait pas l'écouter, on la cache sous le tapis, et elle reste dans son coin. Au revoir. Elle va même jusqu'à dire la phrase suivante à un moment. Ne t'en fais pas, tu verras, je t'aiderai à devenir comme moi, d'accord? Je t'aiderai à devenir comme moi, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire, et je détiens le pouvoir de le juger. Donc oui, peut-être qu'on pourrait dire que le personnage de Joie est violent. Son comportement représente parfaitement toute la violence qu'on va s'infliger pour s'interdire de vivre des émotions négatives. Parce que dans notre société, les émotions négatives sont refoulées. Yeah, c'est la positive attitude! Mais des fois ça ne suffit pas. Vous avez peut-être déjà vu cet enfant qui dit « Non, non, arrête de pleurer, ça va alerter papa, après il va me foutre une raclée. » Et si c'était ce qui se transposait à l'âge adulte? En fait, moi je suppose que en tant qu'enfant, on a encodé dans notre disque dur que si on pleurait, ça allait rendre l'autre mal à l'aise. Et alors personnellement, en tant qu'adulte, quand je vois une personne qui pleure, je vais me dire tout de suite « Ouh, c'est de ma faute, c'est à moi de réparer, c'est parti, solution !» Alors que des fois, il suffirait peut-être juste d'accepter pour pleurer. Bon, nous avons pu voir que Joie se comportait de manière aliénante, mais maintenant je vous propose de réfléchir à comment on va résoudre ça. À quoi elle sert, Tristesse? À un moment donné, Bing Bong, un personnage secondaire, est super triste. Il est complètement abattu parce que sa fusée est tombée aux oubliettes de la mémoire. Ça veut dire que Riley est en train de l'oublier. Pour lui remonter le moral, Joie lui propose de lui faire des petits guilis, ou alors elle lui propose un petit jeu. Mais il refuse de bouger tant qu'il ne sera pas écouté. Mais alors, Tristesse se pose à côté de lui et quelque chose de fantastique est en train de se passer. Dommage qu'ils aient jeté ta fusée. Ils t'ont enlevé ta raison de vivre. C'est fini, à jamais. Tristesse, n'aggrave pas les choses. Désolé. C'était tout ce qui me restait de Riley. C'est sûr, vous avez dû vivre de belles aventures. Oh, des aventures fabuleuses. Une fois, on a même remonté le temps, on a pris 2 petits déjeuners ce jour-là. Tristesse! C'est vrai, ça a dû lui faire plaisir à Riley. Elle a adoré ça. Elle lui montre qu'elle comprend ce que ça fait, elle se plonge en empathie pour maintenir une connexion précieuse. Et c'est là qu'on voit à quel point Tristesse est capable d'accueillir des émotions dans une communication d'une qualité extrême. Ça, c'est la vie. C'est pas des chatouilles tout le temps là. Finalement, je dirais que la tristesse sert à signaler à notre entourage qu'on a besoin d'aide. En fait, imaginez un petit bébé. Si le bébé pleure, c'est parce qu'il a faim, et c'est pas en rigolant qu'on va lui donner du pain. Et si personne n'est là pour accueillir sa tristesse, boum, il meurt. Et en plus de ça, la tristesse sert à retrouver un équilibre mental suite à cette souffrance. Conclusion! Bien évidemment, Joie n'est pas méchante, elle a juste envie de vivre une relation riche avec son humaine. Et elle a du mal à comprendre que les autres émotions sont essentielles, mais à la fin, tout s'arrange. Les émotions viennent du latin movere, ça veut dire que ça se rapporte au mouvement. On ne peut pas les ignorer parce qu'elles reviendraient encore plus fort. Pour rester en relation avec soi-même, on n'a pas d'autre choix que de les inviter et de les écouter. Oh, tu es triste, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? La tristesse sert à demander de l'attention. Elle dit je souffre, j'ai besoin d'amour et de réconfort. C'est un signal d'alarme pour l'entourage et pour le corps. Reprenez le bébé qui pleure, si on ne vient pas l'aider, il meurt. Bon, cette vidéo était un peu spéciale, ça ne parlait pas d'une dispute, mais comment tenir une chaîne sur les émotions sans parler de vice versa? N'hésitez pas à me proposer d'autres disputes à analyser ensemble, ça me ferait trop plaisir que vous proposiez. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refouler vos émotions? Prenez soin de vous et de vos relations, à bientôt! Et c'est là qu'on voit à quel point Tristesse est capable de... Et en plus de ça, la tristesse sert à nous retrouver un équilibre de mental. Ouh! Le mot émotion vient du latin movere, ça veut dire que ça nous sert à bouger. Ouah!